Et si tout ce que vous appreniez sur les relations et le bonheur était complètement faux? Et si votre obsession de trouver la bonne personne vous empêchait en réalité de devenir la meilleure version de vous-même? Je sais que cela peut paraître absurde. Je sais que cela va à l'encontre de tous les films romantiques, de toutes les chansons d'amour et de tous les conseils que votre famille vous répète depuis que vous êtes adolescent. Mais donnez-moi une chance de vous expliquer. Des recherches récentes révèlent quelque chose qui incite même les psychologues à y réfléchir à deux fois. Les hommes qui choisissent de rester célibataires ne se portent pas seulement bien. Ils prospèrent d'une manière qui peut surprendre. Et non, il ne s'agit pas de solitude ou d'amertume. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Explorons 5 raisons prouvées par des études pour lesquelles les hommes célibataires atteignent des niveaux de réussite, de santé et de bonheur qui défient tout ce que nous pensions savoir sur les relations. Et prépare-vous, car la 3e raison va complètement changer votre point de vue. Commençons par quelque chose qui semble contradictoire. Les hommes célibataires font état d'une meilleure santé mentale qu'on ne le pense. Avant de me traiter de fou, laissez-moi vous montrer ce que dit réellement la recherche. Une étude approfondie, publiée dans le journal of Social and Personal Relations, a suivi des milliers d'hommes pendant une décennie. Le résultat était surprenant. Les hommes célibataires qui acceptaient leur statut, qui ne le considéraient pas comme un échec temporaire mais comme un choix de vie légitime, présentaient des taux de dépression et d'anxiété nettement inférieurs à ceux coincés dans des relations insatisfaisantes. Et voici le détail le plus impressionnant. Ils ont également démontré des indicateurs de santé mentale comparables à ceux des hommes en couple heureux. Pensez-y un instant. Être célibataire et faire la paix avec cette maladie peut être tout aussi bénéfique sur le plan psychologique que d'être dans une bonne relation. Mais le point crucial tient en un mot, l'acceptation. Les hommes qui se sentent obligés d'être en couple, qui voient leur célibat comme un problème à régler, souffrent davantage. Ceux qui voient le célibat comme une opportunité s'épanouissent. La psychologue sociale Bella De Polo, qui a consacré des décennies à étudier les célibataires, l'explique ainsi. Lorsque les hommes cessent de considérer leur situation relationnelle comme un problème à résoudre et commencent à le considérer comme un chapitre à exploiter au maximum, tout change. Sans le poids émotionnel d'une relation, les conflits, les compromis, le besoin constant de naviguer dans l'univers émotionnel de quelqu'un d'autre, de nombreux célibataires rapportent un sentiment de légèreté mentale. Ils ont plus d'espace pour traiter leurs propres émotions, grandir, guérir et, soyons honnêtes, combien d'hommes connaissez-vous qui sont en couple mais qui se sentent plus seuls que jamais? Qui ne peuvent pas être eux-mêmes? Qui vit en marchant sur des œufs, en gérant les attentes et les émotions de son partenaire tout en négligeant les siennes? Une étude de l'Université de Californie a révélé que les hommes engagés dans des relations très conflictuelles avaient des niveaux d'hormones de stress équivalents à ceux des soldats dans les zones de combat. Ce n'est pas une exagération, ce sont des données réelles. Comparez maintenant cela aux hommes célibataires qui ont noué des amitiés solides, développé des passe-temps qu'ils aiment et créé des vies qu'ils apprécient vraiment. Beaucoup déclarent se sentir plus authentiques, plus centrés et, oui, plus heureux que dans leurs relations précédentes. Voici une vérité inconfortable que personne n'aime admettre, une mauvaise relation est plus mauvaise pour la santé mentale que l'absence de relation du tout. Dans un monde où près de la moitié des mariages se terminent par un divorce et où d'innombrables personnes restent ensemble par obligation, peur ou commodité, le fait d'être célibataire commence à ressembler moins à un problème qu'à un avantage stratégique. La clarté mentale qui accompagne le célibat permet aux hommes de travailler sur eux-mêmes sans être constamment distraits par le drame relationnel. Ils peuvent suivre une thérapie sans se soucier de l'impact sur leur partenaire. Ils peuvent explorer leurs émotions sans jugement. Ils peuvent passer de mauvaises journées sans se sentir coupables d'avoir laissé tomber quelqu'un. Il ne s'agit pas d'éviter l'intimité émotionnelle. Il s'agit de choisir quand et comment interagir avec elle, selon vos propres conditions. Maintenant, parlons d'argent. Car que cela nous plaise ou non, les finances sont l'un des principaux facteurs de stress de la vie moderne et l'une des principales causes de conflits dans les relations. Selon une étude de l'Université d'État du Kansas, les disputes pour l'argent sont le principal prédicteur de divorce encore plus que la tricherie ou les différences dans l'éducation des enfants. C'est ici que les hommes célibataires bénéficient d'un énorme avantage, peu discuté, une autonomie financière totale. Un homme seul peut prendre des décisions financières basées uniquement sur ses objectifs, sa tolérance au risque et son calendrier. Souhaitez-vous investir de manière agressive dans les crypto-monnaies ou les actions? Il le peut. Vous souhaitez économiser la moitié de votre salaire? Personne ne vous arrêtera. Voulez-vous ouvrir cette entreprise dont vous avez toujours rêvé?
Vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Les hommes célibataires peuvent vivre dans un petit appartement et investir la différence. Ils peuvent conduire une voiture d'occasion fiable et investir leur argent dans des fonds indiciels. Ils peuvent faire des heures supplémentaires ou exercer des emplois secondaires sans avoir à négocier leur temps avec un partenaire. Un analyste financier que j'ai étudié a calculé le coût de la vie en couple avec enfants par rapport au fait de rester célibataire. Sur 40 ans, en considérant les dépenses moyennes, la différence a dépassé les 2 millions de reais. 2 millions. C'est une richesse générationnelle. C'est l'indépendance financière à 50 ans au lieu de travailler jusqu'à 70 ans. Mais il ne s'agit pas seulement d'accumuler. C'est une question de flexibilité et d'opportunité. Lorsqu'on est célibataire, il est possible de prendre des risques professionnels qui seraient irresponsables avec une famille qui dépend de soi. Vous pouvez changer de ville pour une meilleure opportunité. Vous pouvez quitter un travail destructeur pour poursuivre quelque chose qui compte vraiment. On peut faire face à des crises financières sans se soucier de leurs conséquences sur la sécurité des autres. Je ne dis pas que l'argent est tout. Mais le stress financier détruit les relations, la santé et le bonheur. Et les hommes célibataires ont tout simplement plus d'options pour créer leur richesse et leur sécurité financière selon leurs propres conditions. De plus, il y a une simplicité. Aucun compte joint à gérer. Aucun débat sur qui paie quoi. Aucun ressentiment de gagner plus ou de dépenser différemment. Votre argent est à vous. Arrêt complet. Les données le confirment, les hommes célibataires qui sont intentionnels avec leurs finances, qui investissent, planifient et contrôlent leur budget, atteignent leurs objectifs financiers plus rapidement que leurs pairs mariés. Ils prennent leur retraite plus tôt, disposent de plus d'épargne et éprouvent moins d'anxiété financière. Dans un monde où l'incertitude économique est la norme, où la sécurité de l'emploi est une plaisanterie et où l'inflation érode le pouvoir d'achat, avoir un contrôle total sur sa destinée financière n'est pas seulement un avantage, c'est essentiel pour avoir l'esprit tranquille. Et c'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. Que les hommes volontairement célibataires non seulement survivent, mais prospèrent dans un monde qui insiste sur la mesure du succès par la présence d'une bague au doigt. L'autonomie n'est pas qu'un joli mot, c'est le passe-partout qui ouvre des portes que la plupart des gens ne voient même pas. Lorsque vous possédez votre temps, vos décisions et, surtout, leurs conséquences, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous cessez d'être un personnage secondaire dans la vie des autres et devenez le protagoniste de votre propre histoire. Pensez-y. Combien de personnes connaissez-vous qui ont reporté leur rêve à cause d'une relation? Combien ont renoncé à une reconversion professionnelle, un voyage en solo, un projet risqué, juste pour éviter des conflits ou garder la paix? Pour l'homme célibataire, ce ne sont pas des choix difficiles, ce sont des opportunités évidentes. Il se réveille le matin et décide, aujourd'hui je vais travailler sur mon entreprise, demain je vais explorer une nouvelle ville, la semaine prochaine je vais me plonger dans un cours que j'ai toujours voulu suivre. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de pression silencieuse pour être raisonnable. Il n'y a que la liberté d'agir selon vos valeurs, pas selon les attentes des autres. Et cette liberté n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Lorsque vous n'avez pas besoin de justifier chaque étape auprès de quelqu'un, vous devenez plus conscient de vos propres motivations. Chaque décision vous appartient, et chaque conséquence aussi. Cela crée un niveau de conscience de soi et de discipline que peu de gens connaissent. Vous apprenez à faire confiance à votre jugement, à prendre des risques calculés, à célébrer vos victoires et à apprendre de vos erreurs sans l'interférence d'un partenaire qui, aussi bien intentionné soit-il, aura toujours un point de vue différent du vôtre. Et voici le détail crucial, cette clarté ne vous isole pas, elle vous rend plus intéressant. Les gens sont attirés par ceux qui savent ce qu'ils veulent, ceux qui ont des passions définies, ceux qui ne vivent pas selon l'approbation des autres. L'autonomie n'est pas un mur, c'est un phare. Mais le plus grand privilège d'une vie indépendante est peut-être la capacité de choisir ses batailles. Dans une relation, même la plus saine, il existe des frictions inévitables, divergences d'opinion, priorités contradictoires, attentes mal alignées. Pour l'homme célibataire, ces conflits n'existent tout simplement pas. Il n'a pas besoin de céder sur les questions qu'il considère importantes, ni de se soumettre à des dynamiques qui l'épuisent. S'il veut vivre de manière minimaliste, il le peut. Si vous préférez investir dans des expériences plutôt que dans des biens matériels, personne ne vous remet en question. Si vous décidez de passer un mois en retraite silencieuse, personne ne vous convaincra du contraire.
Ce manque de résistance extérieure lui permet d'aligner presque parfaitement sa vie sur ses principes. Et ne vous y trompez pas, cette liberté n'est pas synonyme de solitude. Au contraire. Les hommes qui adoptent l'autonomie découvrent que les liens les plus profonds naissent lorsqu'il n'y a pas de dépendance émotionnelle. Les amitiés deviennent plus authentiques parce qu'elles sont basées sur un choix et non sur une obligation. Les partenariats professionnels prospèrent parce qu'ils sont motivés par des intérêts communs et non par la commodité. Même les relations amoureuses, lorsqu'elles surviennent, sont plus saines car elles ne portent pas le poids d'être la seule source de bonheur. L'autonomie n'élimine pas le besoin de connexion, elle le purifie. En fin de compte, ce dont nous parlons ici n'est pas du rejet de l'amour ou de la camaraderie, mais du rejet de l'idée selon laquelle nous avons besoin que quelqu'un soit complet. L'homme célibataire n'est pas un éternel candidat à une relation, il est l'architecte de sa propre vie. Il construit sa routine, ses objectifs, ses relations et sa tranquillité d'esprit sans demander la permission. Et c'est précisément cette posture qui le rend non seulement libre, mais irrésistible. Parce qu'au fond, nous voulons tout ce qu'il a, le courage de vivre sans excuse, l'audace de prendre en charge notre propre destin et la sagesse de savoir que la meilleure compagnie que nous puissions avoir, c'est nous-mêmes. Parce qu'ils ont goûté au vrai goût de la liberté et refusent d'y renoncer. L'autonomie n'est pas un luxe, c'est un besoin aussi fondamental que respirer, aussi essentiel qu'un toit au-dessus de sa tête ou un objectif pour se réveiller le matin. Et pourtant, combien d'entre nous en échangent des morceaux sans même s'en rendre compte, comme une monnaie d'échange dans un jeu auquel nous n'avons même pas choisi de jouer? Chaque décision, aussi petite soit-elle, devient un accord, où vivre, comment passer son temps libre, quoi manger, et même comment décorer son propre espace. Tout passe par le tamis de quelqu'un d'autre. Pour certains, cela est synonyme de partenariat, de construction commune. Pour d'autres, et les chiffres ne mentent pas, c'est une mort lente, un vide progressif de ce qui fait d'eux ce qu'ils sont. Et cette génération n'est pas prête à payer ce prix. Ils examinent les modèles relationnels traditionnels et voient des chaînes déguisées en engagement. Ils se voient façonnés, ajustés, élagués jusqu'à entrer dans le moule de ce qui devrait être. Et ils disent non. Le célibataire qui adopte cette philosophie ne fuit pas l'amour, il refuse de s'abandonner. Il préfère une vie sculptée à son image et à sa ressemblance à une existence négociée, où chaque choix est un traité de paix. Envie de voyager à l'autre bout du monde pendant 6 mois? Il fait ses valises. Vous souhaitez passer la nuit à travailler sur un projet qui vous passionne? La seule montre qui compte, c'est la sienne. Voulez-vous manger ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous le souhaitez? Votre corps, vos règles. Vous voulez transformer votre appartement en un sanctuaire contre vos obsessions, qu'il s'agisse d'affiches de films, de matériel de musique ou d'une collection de plantes que personne d'autre ne comprend. C'est son espace. Et point final. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est l'authenticité. C'est reconnaître que la vie est trop courte pour être vécue selon le scénario de quelqu'un d'autre. Schopenhauer avait raison, ce n'est que lorsque nous sommes seuls que nous sommes vraiment nous-mêmes. Pas de masque, pas de performance, pas de pression pour être à la hauteur des attentes. Un homme seul a la liberté d'être étrange, de changer d'avis, de se tromper, de recommencer. Il n'a pas besoin de justifier ses goûts, ses horaires, ses priorités. Il l'est tout simplement. Et les études le confirment, cette autonomie est l'un des plus grands indicateurs du bonheur. Les personnes qui estiment que leur vie est sous leur contrôle, qu'elles ne sont pas des passagers mais des pilotes, déclarent des niveaux de satisfaction beaucoup plus élevés. Pour les hommes en particulier, cette liberté semble encore plus vitale. Peut-être parce que, tout au long de l'histoire, la masculinité a toujours été liée à l'indépendance, à la capacité de s'autodéterminer. Les relations modernes ignorent souvent ce besoin. Ils exigent une conformité là où il devrait y avoir de la place pour l'individualité. Les célibataires n'évitent pas seulement les problèmes relationnels, ils choisissent activement une vie sans condition. Dans un monde qui exige la conformité à chaque instant, ce choix est presque un acte de rébellion. Ce sont eux qui abandonnent tout pour voyager sans destination précise. Ce sont eux qui investissent dans des entreprises insolites, qui expérimentent des modes de vie alternatifs, qui osent vivre d'une manière que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Parce que lorsque vous n'avez rien à perdre et personne à décevoir, vous pouvez vous permettre d'être courageux comme d'autres ne le peuvent pas. Alors, où cela nous mène-t-il? Je ne dis pas que les relations sont mauvaises. Je ne préconise pas que tout le monde soit célibataire.
Ce que je dis, c'est que nous devons arrêter de considérer le célibat comme un problème à résoudre et commencer à le considérer comme une façon légitime et potentiellement extraordinaire de vivre. Les recherches sont claires, les hommes qui choisissent d'être célibataires par conviction, qui l'acceptent plutôt que de l'endurer, prospèrent. Mieux mentalement, financièrement, socialement. Ce ne sont pas les « ratés » qui vivent dans le sous-sol de leur mère. Ce sont des hommes intentionnels, qui construisent des vies dignes d'être vécues, selon leurs propres conditions. La pression de trouver la bonne personne, de remplir la liste de contrôle de la relation parfaite, n'est rien d'autre qu'une autre forme de contrôle social. Et de plus en plus d'hommes prennent conscience qu'ils ne sont pas obligés de jouer à ce jeu. Ils ne veulent pas être sauvés, ils veulent être libres. Et la liberté, lorsque vous en faites réellement l'expérience, est une dépendance à laquelle vous ne voulez pas renoncer. Voici mon défi, que vous soyez célibataire ou en couple, demandez-vous honnêtement, vivez-vous votre vie ou la vie que vous pensez devoir vivre? Vos choix vous appartiennent-ils vraiment ou s'agit-il de compromis que vous avez faits pour correspondre à la vision de quelqu'un d'autre? Devenez-vous de plus en plus vous-même chaque jour ou est-ce que vous vous effacez peu à peu pour laisser la place à quelqu'un d'autre? Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont nécessaires. Aux célibataires qui regardent, vous n'êtes pas incomplet, vous ne manquez de rien. Ils peuvent être exactement là où ils doivent être. Profitez de ce moment. Construisez quelque chose qui en vaut la peine. Devenez quelqu'un dont vous êtes fier. Et si un jour vous choisissez une relation, que ce soit par désir et non par manque. Pour les personnes en couple, demandez-vous si vous êtes là parce que vous avez vraiment envie d'y être ou parce que vous avez peur de la solitude. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il existe une réponse honnête. La vérité est que le bonheur ne réside pas dans un statut relationnel. Il vit dans la cohérence, en vivant selon vos valeurs, en poursuivant vos rêves, en étant fidèle à vous-même. La science confirme enfin ce que certains hommes savaient depuis toujours, parfois, la meilleure relation que l'on puisse avoir est avec soi-même. Si ce texte vous a ému, réfléchissez-y. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, partagez-le. Et si vous souhaitez poursuivre cette conversation sur la masculinité, le but et ce que signifie réellement bien vivre, restez ici. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Réfléchissez, êtes-vous une équipe unique ou une équipe relationnelle? Et surtout, pourquoi? Laissez votre réponse. Et puis va vivre la vie que tu veux vraiment.